Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo pour présenter ma guitare Maja. Donc Maja, c'est un luthier français qui est basé en Bretagne, qui s'appelle Maxime. Donc voilà, c'est un petit joujou qui m'a fait sur mesure. Voilà, alors au niveau de la guitare, du coup, on a deux micros qui sont faits par SP Custom. Donc on a un Smokey Club simple et un double Trinity. Donc la particularité du Trinity, c'est qu'il est splittable en micro simple. Et on peut également sélectionner la bobine, donc il y a deux bobines différentes dedans. Ce qui nous fait du coup pas moins de 7 positions de micro différentes. Et donc on peut avoir une large palette de sons, allant tout aussi bien du plus crémeux, des clean, jusqu'à des crunch, voire des gros sons rock. Petit kill switch, histoire de faire mumuse. Et donc pour les potards, comme vous pouvez le voir, c'est des potards Ricky Plectrier. Donc c'est un mec super cool, un Français qui fait ça, il les fait un par un à la main, il n'y en a pas deux pareils. Donc voilà, vraiment une touche magnifique sur cette guitare. Le chevalet est un hipshot, voilà, donc avec un vibrato réglé. Là je l'ai réglé pour qu'il soit sur la table, histoire que l'ébène ne désaccorde pas les autres cordes. Au niveau du manche, on a de l'ébène, et on a mis les petits repères sur la tranche sont luminescents du coup. Donc sur scène, au cas où il y a une petite extinction, on a une illumination de ces repères-là qui permet de continuer à se repérer dans le noir. La tête de la guitare, du coup assez spéciale aussi, spécifique à Maja, donc en deux parties, reliées par trois petits pylônes en métal. C'est vraiment très joli. Et à l'arrière, les mécaniques chaleur d'Avinci. Donc très sympa avec une petite vitre pour voir les mécaniques à travers. C'est très sympa. Alors pour le manche, on a mis un érable moucheté et on est sur un manche huilé. Donc voilà, pour avoir une bonne glisse de la main à l'arrière. Sur l'arrière du corps, les plaques métalliques pour rappeler un petit peu l'avant avec ses grilles métalliques. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est aimanté. Donc voilà, du coup, pour accéder rapidement en concert et remettre, ça se fait en rien de temps si on a besoin. Voilà, petite particularité vraiment pratique avec ce système d'aimant. Alors, si on va sur le troisième boîtier là, donc c'est pour l'histoire des LED que j'ai mis à l'avant. Donc c'est une batterie externe, hein, une batterie qu'on peut recharger avec son chargeur de téléphone. Et du coup, sur scène, on se retrouve avec un petit système de LED à l'avant, sympa. Voilà, on l'allume sur la tranche, ici. Hop. Et là, avec le potard, on peut changer la couleur. Voilà, on a plein de variations possibles. Ça me permet d'avoir un côté moderne sur une guitare qui a plutôt une gueule vintage. Au niveau des straplocks aussi, un petit détail sympa, c'est que le plot ne déplace quasiment pas de la guitare. Finalement, c'est le bout de la sangle qui va venir s'enfiler à l'intérieur, mais si on joue sans sangle, on n'a quasiment pas d'aspérité sur la guitare. C'est un petit détail, mais ça fait plaisir. Donc verdict, on se retrouve avec une guitare vraiment polyvalente, qui a vraiment une super gueule avec le chanfrein au niveau du bras en haut qui est très pratique. Niveau confort, c'est super. Le manche est terrible. C'est très fin, très agréable à avoir en main. Et voilà, le grand nombre de sonorités, les micros SP Custom font vraiment un travail monstre. C'est un mec qui les fait lui-même à la main, qui les bobine, donc c'est très bon. Voilà, plein de petits détails par-ci par-là qui font que on a vraiment une œuvre d'art entre les mains. Et vraiment, merci Maxime, parce que c'est une excellente gratte.